Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Les hommes féministes, micro-connard, El Ryan. C'est parti les gars. France, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, place de la République, place de Satan. On va essayer de creuser, de savoir pourquoi est-ce que des hommes peuvent devenir féministes. On va aller essayer de trouver des hommes féministes et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont féministes, voilà. On y va tout de suite, donc let's go. Pour quelle raison tu es féministe? Il n'y a pas de raison. Enfin, C'est obligatoire. c'est pas que c'est obligatoire, c'est que, enfin, est-ce que tu trouverais ça normal qu'une femme, les femmes et les hommes sont pas différents? On est pareil, c'est voilà, il y en a, ils sont des femmes, donc pourquoi tu serais pas féministe en fait? C'est ça la question. Est-ce que tu es féministe? Oui. Et est-ce que tu connais Raid Shadow Legends? Non. Oh c'est parfait, laisse-moi te présenter le meilleur jeu mobile du moment. Raid Shadow Legends c'est le meilleur RPG gratuit au tour par tour du moment. Plus de 500 champions avec des différents skills à collectionner. Un large panel de composition d'équipe pour aller tuer des monstres d'éther. Le qui est de C'était excellent ça. plus d'hommes féministes. Plus communiquer là-dessus, faire plus, De quelle façon? notamment plus de prévention. Moi je sais que par exemple quand j'étais au collège, même là au lycée, je viens de quitter le lycée du coup. Enfin, franchement, j'ai jamais eu vraiment d'intervention, enfin même au niveau de la sexualité, jamais eu vraiment Abuse, il y en a quand même au niveau de la sexualité. que sur par exemple comment on fait, comment ça se passe, mais jamais par exemple Qu'il te fasse un cours pratique devant toi. jamais par exemple sur le consentement, sur des trucs comme ça qui sont pourtant comme je te disais des fléaux. Je veux dire les agressions sexuelles, c'est tout le temps quoi pour des meufs aujourd'hui. Écriture inclusive, t'écris en écriture inclusive sur ta bio Insta? Il faut, ouais, mais pour le moment, je m'y suis pas encore vraiment mis. Et c'est drôle parce qu'hier, j'ai écrit un texto en écriture inclusive. IL, IL, jamais utilisé. Il faut. Mais, il faut. des petits points et des- Il faut. Je crois que le combat féministe, il est là pour L'ironie chez ce garçon est omniprésente. Et les gens ne le captent pas, c'est ça qui me régale. souligner que l'état de la femme aujourd'hui, enfin, l'état, ou la place, voilà, c'est mieux dit. La place de la femme aujourd'hui dans la société, dans le travail, surtout dans le travail, pas forcément dans le couple, mais dans le C'est à la travail. cuisine. Non. Ça Oui. fait 40 ans que Cuisine. cuisine, mais arrête-toi. les Mais femmes, arrête-toi. les hommes ne font pas la cuisine. Si, ils sont Alors même meilleurs dans la cuisine. Alors. Mais c'est pas la même chose. Tu sais, non mais attends. Coupe ça, hein. Il y a un jour, j'ai un ami à moi, il se reconnaîtra, il m'a dit une chose qui est véridique. Il m'a dit, les femmes font à manger, les hommes cuisinent. Tout Ça, est dedans. C'est sexiste. Mais c'est la réalité, parce que la réalité c'est Mais sexiste. non, mais pour l'égalité, les hommes font la cuisine, font le ménage ou pas. Enfin, chacun a ses différences. Il faut cultiver cette différence et s'assembler ensemble. Je pense que l'égalité, le souhait d'égalité entre les hommes. Il est excellent. Il est excellent. Les femmes font à manger, les hommes font la cuisine. C'est pas mal. Bien sûr, c'est de l'humour. Hein, pour les petites natures. C'est excellent. Les hommes et les femmes peut mener à une destruction des relations entre les hommes et les femmes. Je pense que la complémentarité c'est mieux que l'égalité. Pas du tout d'accord. En train de dire, il y a certaines tâches qui seraient pour les hommes, d'autres pour les femmes. Sauf que Ah, si. pourquoi les femmes pourraient pas faire des tâches que font les hommes et inversement? Bah parce que dans certaines tâches, je pense que les femmes sont plus efficaces que les hommes et inversement. Du genre? Quel genre? par exemple S'occuper d'un enfant, par exemple. Pour les hommes, bah par exemple dans le bâtiment, je pense que les hommes sont plus avantagés que les femmes, donc ils vont être plus rentables économiquement. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'effectivement, il y a des hommes qui peuvent être avantagés dans le bâtiment. Tous les hommes, enfin la majorité des hommes sont plus avantagés pour travailler dans le bâtiment que les femmes, c'est tout. C'est comme ça, tu vois. Mais c'est pas ça qu'on va dire en parlant d'égalité. On cherche pas l'égalité en termes dans le bâtiment. C'est pas ça. Le féminisme, c'est pas chercher l'égalité dans tous les métiers. Le féminisme, c'est d'être que les femmes et les hommes soient égaux en droit et que tout ce qui va être lié en termes ensuite, que ce soit le harcèlement de rue, que ce C'est soit déjà le cas d'être égaux en droit. Depuis 72, c'est le cas. Par exemple, dans la loi, si une femme est moins payée qu'un homme, un diplôme et à temps de travail égal, la loi sanctionne. Ouais, alors il y en a encore qui le sont et qui sont pas sanctionnés. C'est ça le problème. Bah parce que je pense que ça n'existe pas et qu'on peut expliquer les inégalités salariales. Sortir du joug. Exactement. C'est tout simplement parce qu'il y a toujours une raison quelque part. Je sais plus où était sortie la stat. Je sais plus quel sociologue ou quel homme avait sorti la stat. Je crois que c'était seulement 3%
des inégalités des salaires sont inexplicables. Seulement 3%. Donc, voilà la stat. De leur mari, avoir une carte bleue, avoir des moyens de paiement, parce que c'est les Le fameux chéquier. Mais non, mais c'est important. Ah bah, Je veux dire, le droit de vote des femmes, c'est quand? Non, 48 je crois. 44. Bon, ça change rien. mais c'est Ouais, pas grave. ça change rien. Mais si, c'est vachement important. Une femme a le droit de voter en 44. C'est très récent. Mais voter pour qui? Pour Macron. On te donne un plateau vide, mais toi t'es content quand t'es donné le plateau. Mais les femmes n'avaient pas le droit de vote avant 44. T'imagines un peu, la moitié de la population française n'avait pas le droit de voter. Mais c'est hyper choquant, je trouve. Mais évidemment que c'est choquant. Bah oui. Parce que les femmes, elles ont un Ce mec est un troll ambulant, c'est excellent. instinct plus maternel, etc., elles sont plus sensibles, etc., elles sont mieux à même de s'occuper des enfants. Il y a des gens qui pensent ça, et j'en connais des gens. Parce que quand un bébé pleure, il y a une zone du cerveau chez les femmes qui est activée et qui n'existe pas chez les hommes. C'est le lien C'est lié à l'empathie. C'est le lien mère-enfant. Faut pas oublier aussi que la mère, elle a porté l'enfant 9 mois, etc. Ah, mais donc il est en train de se contredire au final, parce que ça prouve bien qu'il y a des tâches dans lesquelles est-ce que les femmes ont des prédispositions. Et tout ça, c'est lié à la nature, malheureusement. Et la nature, on ne peut pas la nier. Donc il est en train au final de se contredire en l'espace de quelques secondes. Décidément, organiser ses idées, c'est pas si simple que ça. Cependant, C'est capital. je suis d'accord, je dis pas le contraire. Cependant, ça veut pas dire que l'homme n'est pas pour autant peut pas s'occuper de l'enfant, et ça veut pas dire qu'il peut pas aussi qu'il y a des couples où l'homme s'occupe de l'enfant et la mère travaille. Je sais même pas pourquoi dans cette société il y a une journée pour la femme. Ça, je comprends pas. Faudrait l'abolir parce que c'est outrageant pour les femmes. La journée de la femme. Toi, tu fais quoi la journée de la femme pour ta femme? Si t'en as encore une. Mais moi, je fais tous les jours. Moi, je offre des fleurs. Moi, je fais le ménage. Moi, je fais la vaisselle. Moi, et ça va. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise « Ah, c'est la journée de la femme. Ah putain, faut penser à elle. » C'est comme la Saint-Valentin, c'est n'importe quoi. C'est 2 jours par an, tu vas lui offrir des fleurs parce que ah, c'est la Saint-Valentin. Non, c'est tous les jours. Les petites attentions quand tu rentres du taf. Tu fais quoi? Mais oui, tu discutes, tu prends soin, tu prends une pause. En rentrant du boulot, salut chérie, comment tu vas? Ouais, t'es un peu fatigué, machin, bon, t'as envie de parler? Non, pas. Tu crois toi à la théorie du genre? Les différences entre les hommes et les femmes ne sont que le fruit d'une construction sociale, qu'il n'y a pas de différence biologique entre les hommes et les femmes. Il y a des différences biologiques, mais ça on s'en bat les couilles en fait. On s'en bat les couilles. Mais on peut pas balayer ça. Non mais, ouais, là il vient exactement de traduire, ok. Il vient exactement de traduire la pensée des féministes. C'est on s'en bat les couilles. C'est on va balayer, tu vois, toutes ces choses qui sont essentielles d'un revers de la main et on va faire l'impasse là-dessus. On va fermer les yeux, on va faire comme si tout cela n'existait pas. Voilà. Voilà la pensée. Excellent. Bah pour moi c'est pas ça qui va faire si t'es un homme ou une femme en fait. C'est quoi justement? Le fait de se sentir homme ou femme? Si on parle de genre, en fait, le genre c'est un construit social. Mais le sexe, ouais, ce avec quoi t'es né entre les jambes, en fait, oui, ça c'est un. Est-ce que tu penses pas que le sexe peut avoir un effet, on va dire, sur le genre? Sur tes désirs, sur ta vision du monde, sur ta psychologie, ta façon de te questionner, tes choix que tu feras dans ta vie? Est-ce que tu penses pas qu'on peut trouver une corrélation entre les deux? Pas une corrélation parfaite, mais est-ce qu'on peut pas avoir une petite corrélation entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas un effet? Mais en fait, à partir du moment où on t'assigne un genre par rapport à ton sexe de naissance, en fait, et qu'on te construit dans ce sens-là, forcément, ça va influer la façon dont tu vas te construire. Mais c'est la même chose aussi pour l'identité sexuelle. En fait, c'est pas parce que t'es un garçon et qu'on va te construire. On est dans un monde où, même si ça change aujourd'hui, les représentations, elles sont quand même très orientées, genre un homme, une femme, tu vois, et ils vont ensemble, ils font des bébés et tout. Mais en fait, il y a plein de gens qui sont pas dans ce schéma-là. Est-ce que tu penses que être féministe, c'est pas un moyen aussi de gérer plus de meufs? Est-ce que c'est pas un moyen justement d'augmenter son capital moral et social auprès des femmes? Est-ce que tu penses que les hommes justement qui viennent faire des manifestations féministes, ils sont pas là justement pour essayer de se faire remarquer par les femmes qui sont là et qui protestent? C'est une bonne question. Est-ce que les hommes soja, hommes tofu, sont en train de prendre de la valeur aux yeux des femmes? Très bonne question. Je ne pense pas. Je ne pense pas, tiens. Alors les féministes extrémistes possibles, mais pour ce qui est des femmes qui font de petites revendications comme cela, on sait éperdument qu'à la fin du mois, elles se tourneront vers tout l'opposé de leur idéologie. Voilà. Donc ça, c'est assez drôle à voir. Pour essayer de le gratter un petit peu quelques numéros? Je ne pense pas. Tu penses qu'il y a une réelle volonté de combat derrière tout ça? Oui, je pense que oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma position. Après, s'il y a des hommes qui le font, ils le font. Tu sais, la drague, elle est partout, hein. T'inquiète, hein. T'es un chien. Tu crois? Et d'ailleurs, c'est assez drôle de voir les témoignages, tu sais, des féministes quand on analyse leur interview et qu'on apprend au fur et à mesure de l'interview
qu'elle tombe à chaque fois sur des connards et que l'homme, au final, ce sont tous les mêmes et que quand un homme va me décevoir, au final, je me dis simplement que c'est parce que c'était un homme et que j'aurais dû m'en douter, ben, on comprend directement qu'elle s'oriente facilement vers le même type d'homme. A contrario, les hommes présents dans leur manif, pourtant, devraient répondre à leurs critères. Mais, bizarrement, je ne pense pas qu'elle les sélectionne. On se demande donc pourquoi. Bon. Homme soja, homme tofu. Pas trop la cote, je pense. Tu crois qu'elle gratte pas, elle? Qu'est-ce que ça a changé pour nous, les hommes? Pour nous, on est plus humble en fait. On prend plus soin. On considère pas les femmes comme des... Je sais pas, à l'époque, on les considérait comme à la maison avec les enfants. C'était comme ça. Horrible. On a évolué. Maintenant, les enfants de ton âge, ceux qui ont 20 ans, moi j'en ai 46. D'accord? Donc j'ai à peu près 2 fois ton âge. Donc aujourd'hui, ma fille va rencontrer un Gus et ce sera... C'est péjoratif. Ah ouais, Gus, c'est péjoratif. Un non-binaire. Va rencontrer un homme. Un non-binaire. Un non-binaire. Oui. T'en sais rien si c'est un homme ou une femme. Ça se trouve, il est non-binaire. Ah, bien sûr. Ok, bon. Va rencontrer binaire. quelqu'un. Voilà, va rencontrer quelqu'un. Ouais, mais tu me parles de féminisme. Alors, si c'est une femme, ce sera complètement différent. Faut se mettre au goût du jour. tu me C'est une parles de- différence de génération. Moi, je te mets au goût du jour. Tu me parles de féminisme. Donc, moi, je te dis, elle rencontre un homme ou une femme. Bon, peu importe. Ou elle rencontre 3 femmes ou 4 hommes. Encore une fois, Je le souhaite. tant qu'elle est heureuse, j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu es féministe? Ouais. Alors, j'ai une question, tiens, le chat. Est-ce que c'est l'effet de la caméra qui lui fait dire autant de conneries et autant de mensonges, ou bien vous pensez sincèrement qu'il en aura rien à foutre? Est-ce que vous pensez que si cet homme-là reçoit chez lui un trans, peut-être 2 hommes, parce que sa fille apparemment a été gourmande, et voudra peut-être 2 hommes en même temps, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez sincèrement que cet homme-là acceptera cela? Ou bien est-ce l'effet magique de la caméra que l'on rencontre à chaque fois dans mes vidéos? Vous en pensez quoi, tiens? Caméra, on ne sait pas. Tiens. Ouais, la caméra. Bon, on est d'accord. Allez, on continue. Ouh là là, alors lui, il a une bonne tête, tu vois. Il a une bonne tête. Je sais pas. Il a une bonne tête vraiment à avoir les mêmes propos devant une caméra. Après, je me trompe peut-être, hein, mais il a une bonne tête. Non, lui, il va pas se mouiller. Je sens qu'il va pas se mouiller. Lui, mi-tofu, mi-soja, je pense. On va voir. Peut-être que je me trompe. Allez. En partie. Pourquoi en partie? Profondément dans l'égalité homme-femme. Parfois, je pense que ça prend des virages un peu trop extrêmes. Par exemple, le genre dans la langue française. Écriture inclusive, c'est ça? L'écriture inclusive, je trouve ça pas nécessaire en fait. Je pense que t'as l'excision qui Eh les gars, j'aurais dû fermer ma gueule. J'aurais dû fermer ma gueule. existe encore, t'as le mariage forcé, t'as plein de choses, t'as tellement de grands domaines sur lesquels on pourrait agir à grande échelle. Et s'arrêter sur ces petits détails, je trouve que ça divise plus que ça sert le débat féministe. Ok, bon ben j'aurais dû la fermer, tu vois. Comme quoi les apparences sont trompeuses.